Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de Pourquoi j'ai mal. J'espère que tu vas mal. Tant mieux parce qu'on veut parler de la fatigue. Est-ce que la fatigue est quelque chose qui vient te chercher souvent? Est-ce que c'est quelque chose que malgré tout ce que tu peux faire dans ta vie, tu es victime? Alors, on va essayer de voir aujourd'hui peut-être que c'est un message pour dire que ce serait important de t'arrêter. Alors, si ça te parle, tant mieux, reste avec moi, j'ai plein de solutions pour toi d'ici la fin, mais je t'invite quand même à t'abonner à ma chaîne et à activer les notifications pour recevoir les nouvelles vidéos en primeur. La fatigue, c'est quelque chose que j'ai eu longtemps. C'est quelque chose que plein de gens que j'ai aidés ont eu. Et c'est intéressant de voir que on a grandement tendance à associer la fatigue avec un surmenage, avec le fait de travailler beaucoup, avec le fait d'être dans une charge mentale constante. Mais si ça serait quelque chose de différent, ça serait-tu intéressant de savoir ça pour toi? Parce que la réalité, c'est que dans le fond, la fatigue est souvent un des mécanismes de protection qu'on a très fort. C'est-à-dire qu'il y a plus d'une quinzaine de situations dans lesquelles on peut avoir tendance à fuir dans notre quotidien, et la fatigue, c'est l'état numéro un pour être capable de fuir. Alors, est-ce que tu as tendance à agir de cette façon-là? Peut-être que ça fait partie de toi. Parce que oui, il y a la fatigue physique. C'est sûr que le fait de t'épuiser, le fait de travailler fort une journée ou même d'avoir une grosse charge mentale pendant un certain temps pour remettre un travail, faire quelque chose, un projet, quoi que ce soit, c'est sûr que ça peut t'amener de la fatigue. Mais la fatigue qu'on a générale est grandement liée avec une fuite de la réalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'est-ce que tu vis qui n'est pas cohérent dans ta vie? Parce que si tu as une fatigue, ça veut dire que tu as un manque d'énergie. Si tu as un manque d'énergie, ça veut dire que tu n'as peut-être pas de façon de générer de l'énergie. Peut-être pour toi, c'est de prendre du café, du Red Bull ou quoi que ce soit, mais d'un autre côté, ça, c'est peut-être juste un réconfort qui va aider peut-être à te donner de l'énergie ou de la caféine qui va te réveiller. Mais si tu veux de la vraie énergie, c'est d'arriver à essayer de comprendre où est la source. Parce que plein de gens ont plein d'énergie, puis dorment pratiquement pas. Puis là, toi, tu te dis, ouais, mais moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas beaucoup d'énergie. Mais à vrai dire, de l'énergie, c'est quelque chose qui bouge. C'est quelque chose qui a besoin de bouger. S'il n'y a rien qui bouge, pourquoi ton corps te donnerait de l'énergie? Alors, entre autres, ce qui est intéressant, c'est d'observer pourquoi, quand on est jeune, on a plein d'énergie, puis à un moment donné, on vieillit, vingtaine, trentaine, etc., puis on a de moins en moins d'énergie. À vrai dire, ton corps, il est intelligent. Pendant des années, il t'a donné plein d'énergie, puis ça ne veut pas dire que tu as fait quelque chose avec. Peut-être que tu t'es juste écrasé devant la TV. Peut-être que tu n'as juste rien fait, jeux vidéo, peut-être que tu n'as juste rien fait dans le sens où est-ce que tu n'avais pas de projet, tu n'avais pas de rêve, tu n'avais pas d'ambition, tu n'avais pas d'études, tu n'avais pas. Donc, ton corps, il a comme appris à dire pourquoi je donnerais l'énergie. Je vais travailler d'autres mécanismes à l'intérieur pour être capable de disperser cette énergie-là. Mais pourtant, l'énergie, on en a de temps en temps. On en a pour des projets, on en a pour des fins de semaine qu'on a de quoi de prévu, on en a pour ce soir parce que, on a une rencontre avec des amis. Alors, de la façon dont fonctionne ton corps, c'est qu'il va te donner l'énergie si tu as quelque chose de planifié. Mais il ne donnera pas l'énergie si tu n'as rien de planifié. Fait que si tu es en attente d'avoir de l'énergie pour ta fin de semaine, puis espérer que grâce à cette énergie-là, tu vas t'occuper de ton terrain. Grâce à cette énergie-là, tu vas ouvrir ta piscine, ou tu vas aller organiser un événement chez tes amis, ou tu vas simplement voyager cette fin de semaine-ci, ou tu vas aller magasiner. Si tu attends après l'énergie n'arrivera pas. Si tu planifies quelque chose, ton corps va emmagasiner cette énergie-là pour te la donner. Mais si on recule un petit peu, peut-être que ta vie manque d'objectifs, de buts, de rêves. Peut-être que tu n'as pas assez de passion autour de toi. Il n'y a peut-être rien qui te donne beaucoup de raisons d'avoir de l'énergie. Peut-être que tu procrastines beaucoup. Moi, je suis pour la procrastination. On en a besoin. Lorsqu'on est super efficace, une grosse charge mentale, on a besoin des fois de remettre à plus tard. On a besoin de s'écraser devant la télévision ou devant un jeu vidéo pour être capable justement de dire je décroche. Okay? La seule chose, c'est de ne pas devenir une habitude. La procrastination est utile, mais donne-y une date de fin, donne-y, dis-y de OK, moi, jusqu'à 7 heures ce soir, je fais rien. Puis à partir de 7 heures, là, je vais faire la vaisselle, je vais faire mes affaires. Ou dis-toi, en fin de semaine, je ne fais rien. Lundi, je vais recommencer à travailler, je vais recommencer à avoir de l'énergie, puis à faire d'autres choses, puis à m'entraîner ou quoi que ce soit. Donc, ça veut dire que la procrastination, tu lui donnes une date de fin. Une autre chose qui arrive beaucoup dans la fatigue que j'observe comme mécanique de fuite, c'est que tu vis pour les autres. Tu vis pour tes enfants, tu vis pour une personne que tu t'occupes, tu vis pour ton travail, tu vis pour les autres, donc pas pour toi. Donc, tu n'as rien qui vient te recharger. Tout ce que tu as autour de toi est pour t'épuiser. Alors, peut-être que c'est normal qu'on vit dans une société qui est super dépressive et remplie de burn-out, justement parce qu'on vit grandement pour les autres, parce qu'on veut être une bonne personne. Mais vois ça de façon différente.
vois ça comme si c'est un feu intérieur que tu as qui s'éteint tranquillement. Le fait de ne pas penser à toi, le fait de t'oublier, le fait de prioriser les autres. Alors, est-ce que ça te parle? Alors, quelles seraient les solutions? Premièrement, aie des micro-objectifs, aie des petits projets, aie que demain, tu vas organiser quelque chose, aie qu'en fin de semaine, tu as quelque chose qui s'en vient, aie que dans 6 mois, tu vas partir en vacances une semaine, aie que des micro-objectifs de OK, ben, je vais juste faire ça. Pourquoi? Parce que c'est prouvé de toute façon que quand tu as des méga objectifs, c'est très difficile de le séquencer en plusieurs micro-objectifs, mais par contre, de faire un pas à la fois, à chaque jour, vers cet objectif-là, va faire ce qui va faire au bout de 6 mois, au bout d'1 an, tu vas avoir avancé. Donc, c'est un petit pas à chaque jour vers un objectif, vers un rêve, qui est la meilleure façon de rester motivé à atteindre quelque chose. Ça ne veut pas dire de je me dépense, je vais tout faire, je vais avancer, un moment donné, il arrive un obstacle, je me décourage, puis finalement, je finis jamais. Puis là, je manque d'énergie, puis je suis fatigué. Simplement parce que tu as trop vu ça gros, tu as besoin de micros-objectifs. Puis ça, c'est une des, et ça, c'est une des façons qui amène à avoir des beaux résultats et plus d'énergie aussi parce que tu es confiant le fait d'avoir mis un peu d'énergie sur Ah, j'ai fait une partie du ménage. Ah, j'ai fait une partie de mes rénovations. Ah, j'ai fait une partie du travail de session. Donc, ça te permet de faire quoi? Ça te permet d'avoir plus d'énergie parce que tu progresses. Il y a quelque chose qui avance. Donc, c'est pas juste la procrastination. Donc, c'est de bouger. OK, donc, bouger, c'est une des meilleures solutions pour être capable d'avoir de l'énergie. OK, on a le sport, OK, donc physiquement, bouger, on le sait très bien que ça va activer plein de glandes à l'intérieur de toi, qui va te créer de l'endorphine, qui va te faire du bien, puis qui va te permettre de Waouh, j'ai de l'énergie de plus en plus. OK, je suis d'accord, il faut dépenser de l'énergie pour en avoir plus, mais en dehors de l'exercice, bouger dans ta tête par des projets, par des choses qui s'en viennent, par la planification, par la gestion, par l'organisation, c'est bouger. Donc, ça veut dire, c'est juste de laisser les choses aller, mais tout en t'impliquant un petit peu dans plein de choses qui s'en viennent. Donc, d'avoir un avenir rempli de plein de choses. Et là, ça peut être juste de faire un calendrier, puis de mettre tes dates où tu as des choses importantes, puis même des petites micro-choses importantes, la fête de quelqu'un, de contacter une personne pour un emploi, d'aller chercher ou recruter quelqu'un, de faire un appel à la famille. Donc, tu vois, essaie de bouger ton calendrier comme ça. Essaie de bouger dans ta tête à essayer de penser comment tu pourrais meubler ta journée. Puis l'énergie, tu n'en manqueras jamais, donc tu ne seras plus fatigué. Est-ce que ça te parle? Est-ce que mon approche est différente? Certainement. Donc, si tu veux en savoir plus, je t'invite à aller dans la description pour faire soit mon quiz pour essayer de savoir c'est quoi ton profil de personnalité par rapport à tes douleurs, soit faire mon défi 5 jours qui peut grandement t'aider à comprendre c'est quoi que ton corps révèle par ses messages cachés, ou fais mon webinaire qui est justement sur c'est quoi les messages cachés que ton corps t'envoie. Donc, de comprendre le langage qui est secret. Sinon, laisse-moi en description. J'aimerais savoir vraiment c'est quoi tu veux mettre en place comme micro-projet, comme événement, comme, dans le fond, rêve ou ambition que tu peux avoir. Mets-moi ça en commentaire parce que je veux voir de quelle façon toi tu peux aller recruter de l'énergie au lieu de juste être fatigué puis te répéter constamment je suis fatigué, 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 ce qui fait juste une forme de procrastination. Ce que tu veux, c'est oui, je suis fatigué, je profite, je me ressource, je me sens pas coupable, puis après ça, c'est je vais faire autre chose parce que j'ai de quoi de planifier dès le demain, dès après-demain, dès la semaine prochaine. Ou est-ce que là, je manquerai jamais d'énergie? Alors, merci d'avoir écouté cette vidéo, puis on se voit dans une prochaine.